La télévision américaine obéit alors à des codes immuables. Les héros sont souvent très propres sur eux, les intrigues trop moralisatrices et la violence soigneusement atténuée. Tom Fontana, scénariste et producteur, finit par être lassé de ce ton aseptisé. Lui veut bousculer le téléspectateur, lui montrer la réalité froide et sans concession du monde qui nous entoure. Il rencontre alors d'anciens détenus et commence à rédiger le script d'une nouvelle série qui dépeint le quotidien d'une prison. Un lieu clos, brutal, où chaque recoin respire la tension, la violence et le désespoir. Tom propose son scénario à une audacieuse chaîne, HBO, qui flaire immédiatement le potentiel de l'histoire, et s'empare de ce projet pour en faire leur première série dramatique originale. Sans en avoir conscience, Fontana et HBO viennent de mettre le pied à l'étrier d'une série qui va à jamais changer le paysage audiovisuel. Aujourd'hui, on va parler de Oz. Bonjour à tous, je suis Yann et vous êtes sur Verdict en série. Tobias Beecher, un avocat condamné pour homicide involontaire, est incarcéré à Emerald City, une unité expérimentale au sein de la prison d'État de haute sécurité d'Oswald. Ce bloc modèle prétend favoriser la réinsertion par la cohabitation des différences, dans lequel se côtoient quotidiennement latinos, musulmans, suprémacistes, irlandais, mafieux. Mais très vite, Beecher comprend que cette utopie n'existe que sur le papier. Au milieu de ce microcosme, il n'est qu'un insecte plongé dans une poudrière prête à exploser à tout moment, et dans lequel chaque regard est une menace, chaque couloir une embuscade, chaque sourire une manipulation, et chaque seconde, un combat presque perdu d'avance pour ne pas sombrer. Oz est une série américaine dramatique créée en 1997. Elle compte 6 saisons pour un total de 56 épisodes, avec une durée moyenne d'environ 55 minutes par épisode. Avant Oz, son créateur Tom Fontana s'était déjà fait remarquer pour son travail de scénariste et producteur sur les séries Hospital St. Elsewhere et Homicide, deux œuvres réalistes et chorales qui ont façonné son style avant qu'il ne l'applique à l'univers carcéral. La série a été diffusée pour la première fois entre 1997 et 2003 sur HBO aux États-Unis. En France, elle a été diffusée entre 1998 et 2004 sur Série Club, puis sur M6. Aux États-Unis, la série était classée comme conçue pour un public mature. En France, elle est généralement déconseillée aux moins de 16 ans selon les plateformes de diffusion. Côté réception, Oz a été saluée par la critique pour sa radicalité narrative, sa densité thématique et son audace visuelle. Si elle n'a remporté aucun prix majeur malgré quelques nominations, elle est toutefois devenue une référence du drama télévisuel et une série culte pour de nombreux fans. Au moment où j'écris ces lignes, Oz est disponible en streaming en France sur Paramount+. J'ai découvert Oz grâce à un ami de longue date qui n'arrêtait pas de m'en parler, lui qui en était complètement fan. De mon côté, j'avais toujours été intrigué par les univers carcéraux, notamment au cinéma. Alors un jour, j'ai fini par écouter son conseil et je me suis lancé. Et dès le premier épisode, qui m'accueillit comme un coup de poing dans l'estomac et que je n'avais pas vu venir, j'ai compris que je tenais quelque chose d'unique. Ce mélange d'ambiance lourde et malsaine, de malaise constant, de désespoir qui suinte dans chaque plan, cru, dérangeant, mais profondément addictif. Le scénario de Oz est une leçon d'écriture. Tout y est pensé pour provoquer une réaction viscérale. Rien n'est gratuit, rien n'est là pour rassurer. La narration est oppressante, percutante, souvent malaisante, mais c'est précisément ce qui sert le propos. Tom Fontana refuse toute complaisance et toute morale facile. Ici, il n'y a ni héros ni monstres, juste des hommes cassés, chacun prisonnier de ses fautes et de ses instincts. L'écriture est d'une brutalité rare, mais aussi d'une lucidité désarmante. Les dialogues claquent, les silences pèsent, et chaque épisode tisse un réseau de tension qui finit toujours par exploser. Le rythme, lui, alterne entre lenteur suffocante et éclat de violence pure, comme pour rappeler que dans cet univers clos, le temps est une torture en soi. Les thématiques, la rédemption, la foi, la vengeance, la perte d'identité, s'entrelacent avec une cohérence impressionnante. On y lit la peur de l'autre, la déshumanisation du système et cette frontière floue entre victime et bourreau. Tout semble à la fois fictionnel et terriblement réel. Oz, c'est la réalité poussée dans ses retranchements, une fresque humaine sans phare ni pitié. Les personnages d'Oz sont d'une richesse rarement atteinte à la télévision. Même les pires ordures ont leurs failles, leurs blessures, des fragments d'humanité qui percent malgré tout. Et inversement, les plus attachants laissent entrevoir leur part d'ombre, leurs instincts les plus bas, comme si personne ne pouvait échapper à la corruption de cet environnement. Le casting, lui, est tout simplement magistral. Chaque acteur semble habité par son rôle, dans un équilibre parfait entre intensité et retenue. Rien ne sonne faux. Les regards, les silences, les réactions, tout transpire le réalisme brut, au point d'en devenir presque dérangeant.
Oz est aussi un incroyable vivier de talent, une véritable pépinière d'acteurs qui, pour beaucoup, deviendront par la suite les visages emblématiques d'autres grandes séries cultes aujourd'hui, que ce soit dans Lost, la franchise Law & Order ou encore Dexter. Mais on croise aussi des acteurs déjà reconnus, comme Ernie Hudson, figure d'autorité dans le rôle du directeur de la prison, qui avait déjà marqué les esprits dans SOS Fantôme. Et bien sûr, impossible de ne pas citer J.K. Simmons, absolument glaçant dans la peau du suprémaciste Vernon Schillinger, bien avant de décrocher l'Oscar du meilleur acteur dans Whiplash. Mais Oz, c'est aussi son lot de guests mémorables, venus prêter leur trait à des rôles marquants, parfois le temps de quelques épisodes, parfois plus, comme Luke Perry, bouleversant révérend tourmenté, bien loin de son image plus lisse de Beverly Hills, ou encore Method Man, qui incarne un détenu charismatique, ou LL Cool J, Lance Reddick, ou encore Mark Margolis. Chacun de ces visages, qu'ils soient de passage ou récurrents, contribue à nourrir la densité et la crédibilité de cet univers carcéral. Oz, c'est une mosaïque humaine en fusion permanente, où chaque acteur, chaque rôle, chaque regard participe à une même vérité, celle d'une humanité brisée, mais terriblement vivante. L'esthétique d'Oz est une véritable prouesse de mise en scène. Tout y est pensé pour accentuer ce sentiment de froideur et de déshumanisation qui colle à la peau de la série. Les murs gris, les lumières blafardes, les reflets métalliques des cellules vitrées d'M-City, tout participe à créer un environnement aseptisé où la moindre émotion semble réprimée. Ce décor impersonnel, presque trop propre, renforce le malaise. On ressent physiquement la claustrophobie, comme si nous étions nous aussi enfermés derrière ces vitres. La réalisation, portée entre autres par Nick Gomez, Adam Bernstein et Darnell Martin, tous issus du cinéma indépendant et de séries réalistes comme Homicide, privilégie une approche brute, presque documentaire. Caméra nerveuse, plans serrés, transitions abruptes, chaque choix visuel sert l'attention, la nervosité et la fragilité des personnages. Tom Fontana et ses réalisateurs savent exactement quand s'approcher pour étouffer ou quand s'éloigner pour rappeler l'isolement. Les rares touches de stylisation, la narration suspendue d'Augustus Hill, joué par Harold Perrineau avec ses monologues face caméra et ses transitions métaphoriques, apportent une respiration étrange, presque poétique, au cœur de la violence. Oz ne cherche jamais à faire beau, elle cherche à faire vrai. Et c'est précisément cette sincérité visuelle, froide et clinique, qui rend la série aussi hypnotique qu'inconfortable. La bande-son de Oz joue un rôle essentiel dans l'identité de la série. Le générique, percutant et immédiatement reconnaissable, s'impose dès les premières secondes comme une signature sonore forte, mélange de percussions urbaines et de cuivre grinçant. Il condense à lui seul toute la tension et la brutalité de l'univers carcéral. On y sent la colère, la peur et cette violence contenue prête à exploser. Tout au long des épisodes, la musique reste souvent en retrait, mais c'est un silence lourd, pesant, presque oppressant, qui occupe alors l'espace. Ce choix renforce la sensation d'enfermement et d'étouffement. Les bruits de pas, de portes métalliques, de cris ou de coups résonnent avec une précision clinique. Rien n'est là pour embellir, tout est fait pour plonger le spectateur dans une réalité brute, nue, dérangeante. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de la découvrir absolument en version originale. Les voix, les accents, les respirations font partie intégrante de l'expérience. La VO donne à chaque dialogue une authenticité et une intensité qu'aucune autre version ne peut égaler. Parlons enfin du final. Et là, je sais que je vais diviser. Personnellement, il m'a laissé une certaine frustration. Je m'attendais à un dénouement plus percutant, plus radical, à une conclusion plus marquée pour ces personnages qu'on a suivis, aimés pour certains, détestés pour d'autres, parfois les deux, et parfois compris au fil des saisons pour une poignée d'entre eux. J'admets avec le recul que cette fin, aussi déroutante soit-elle, reste profondément cohérente avec le message de la série. Oz n'a jamais cherché à offrir de rédemption, mais à montrer la faillite d'un système et la fragilité de ceux qui l'enferment. Ce dernier épisode agit donc comme un constat amer, pas de grande révélation, pas de morale, juste un silence lourd, presque dérangeant. Fontana a choisi de ne rien offrir aux spectateurs, pas de conclusion nette, pas de sentiment d'apaisement. Et c'est précisément ce qui rend cette fin finalement marquante. Elle prolonge ce malaise constant, cette impression d'inachevé, comme pour dire que rien ne se termine vraiment dans un tel univers, et que ces personnages sont abandonnés dès lors qu'ils sortent de notre champ de vision. Avec le recul, j'y vois une cohérence redoutable. Oz s'arrête comme elle a commencé, sans concession, sans artifice et surtout sans illusion. Une fin qui m'a frustré, oui, mais finalement terriblement juste. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Oz ? C'est une série unique, brutale, sans phare, qui ne cherche jamais à plaire, mais à déranger, à faire réfléchir. C'est une œuvre qui bouscule, qui secoue et qui reste longtemps en tête après le dernier épisode. Sa narration oppressante, son écriture d'une justesse rare, son casting d'exception et sa mise en scène implacable en font un monument de la télévision moderne. Même avec cette fin que je trouve frustrante, elle garde une cohérence et une force symbolique impressionnantes.
Ma note, 9 sur 10. Parce que malgré quelques très rares réserves, Oz est un coup de poing narratif, une série essentielle, fondatrice et surtout inoubliable. Oz est un drame carcéral d'une intensité rare, cru, dérangeant, mais magistralement humain et à côté duquel il serait vraiment dommage de passer. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode consacré à Oz. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir davantage sur la série, je vous ai mis en description quelques liens vers des vidéos que j'ai trouvées intéressantes. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et n'oubliez pas que chaque semaine, vous pouvez aller voter pour le sujet du prochain épisode en vous rendant dans l'onglet Post de ma chaîne. Prenez soin de vous et à très vite sur Verdict en série.